parlementaires. C'est un grand honneur ici, pour moi d'être ici, quelques mois seulement après que votre pays ait célébré les 1000 ans de cette belle ville de Hanoï. Nous sommes. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a organisé à Hanoï et Phnom Penh le 15 et 17 décembre 2010, quelques jours après la conférence de Cancun sur le climat, 2 séminaires de sensibilisation des parlementaires de la région Asie-Pacifique de l'APF portant sur les thématiques liées au développement durable et aux problématiques du changement climatique. Organisés en coopération avec l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie et avec les assemblées nationales du Vietnam et du Cambodge, ces séminaires avaient pour objectif de renforcer les capacités des parlementaires à relever les défis relatifs au développement des législations nationales et au contrôle de l'action des gouvernements en matière d'environnement et de susciter leur implication dans la gestion des questions de développement durable. Les travaux ont été animés par 3 experts de l'IEPF, Mme Faouzia Abdelalik, M. Sori Ibrahim Diabaté et M. Alain-Edouard Traoré, et complétés par les interventions d'experts locaux sur des thématiques plus particulières. Le premier séminaire, organisé à l'hôtel Melia de Hanoï le 15 décembre, est placé sous la présidence de M. Nguyen Van Son, président de la Commission des Affaires extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam, a réuni une 50aine de parlementaires et de fonctionnaires. Étaient également présents des représentants du Laos et du Vanuatu, qui, après une longue période d'absence, participaient aux nouveaux travaux de l'APF. Le deuxième séminaire s'est tenu le 17 décembre à l'Assemblée nationale du Cambodge, sous la présidence de M. Nguyen Nhiel, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cambodge et président de la section cambodgienne de l'APF. Il a compté avec la présence de plus de 80 parlementaires et fonctionnaires, et les présentations abordant plus profondément la question du changement climatique ont donné lieu à plusieurs débats. Les participants et les observateurs à ces rencontres ont souligné la qualité des exposés et le niveau élevé des débats, qui tendent notamment à faire du contrôle parlementaire l'une des priorités en matière d'évaluation des politiques environnementales des pays membres de l'espace francophone. Ces réunions ont également marqué une première pour l'APF en offrant un service de traduction simultanée en langue vietnamienne à Hanoï et en langue khmer à Phnom Penh, afin de toucher tous les parlementaires et fonctionnaires de cette région intéressés par cette thématique. En organisant ces réunions en 2 langues, l'Assemblée parlementaire de la francophonie veut montrer une chose très simple. C'est qu'elle s'intéresse non seulement aux parlementaires vietnamiens qui sont francophones, mais qu'elle s'intéresse à tous les parlementaires de l'Assemblée nationale du Vietnam. Le Vietnam est membre à part entière de la francophonie, et quelles que soient les barrières linguistiques, c'est une relation que nous devons avoir avec l'intégralité des parlementaires. Au total, plus de 120 parlementaires et d'agents issus du Parlement et de différents ministères en charge des questions d'environnement et de développement ont assisté à ces 2 réunions. Parmi les participants, plus des 2 tiers n'étaient pas francophones, ce qui souligne l'intérêt de ces réunions organisées en français et en langue nationale, souhaitées par le bureau de l'APF pour renforcer l'impact de la francophonie dans la région Asie-Pacifique. Après le succès de ces 2 réunions, l'APF et l'IEPF envisagent prochainement l'organisation d'autres séminaires de ce genre pour les parlementaires des régions d'Afrique centrale et de l'océan Indien. Les conclusions de ces séminaires seront versées pour un meilleur suivi aux travaux de la Commission de la coopération et du développement qui auront lieu à Phnom Penh au mois de mai 2011.